Ça y est, ça marche. Vas-y. Donc, pour commencer, je citerai Pasteur. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc, l'infection par le coronavirus commence par une pharyngite. Le pharynx est lié au ganglion cervical supérieur, qui est un ganglion sympathique qui se situe ici, en avant des premières, deuxième, troisième et quatrième transverses cervicales. Donc le sympathique cervical supérieur, c'est le principal carrefour où se croisent les grandes voies sensitives informant sur le milieu extérieur, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Les principales voies de la vasomotricité, carotide, artère cervicale, artère vertébrale, cérébelleuse, artère rénale, artère surrénale, avec tous les effets induits sur le reste de l'économie vasculaire par l'intermédiaire de l'adrénaline. Et c'est la première voie d'harmonisation des fonctions essentielles à la survie, anastomose avec le 10, le pneumogastrique. Donc des lésions cervicales C1, C2 provoquent par le ganglion cervical supérieur et les fibres efférantes portées par la gaine du 10 une vasoconstriction réflexe de l'artère rénale, une irritation vasculaire rénale. La littérature physiologique expérimentale a montré de longue date que l'irritation du ganglion cervical supérieur ou des muqueuses du pharynx détermine des vasoconstrictions rénales. Donc la voie de vection vers le poumon est la suivante. Une anastomose veineuse avalvulaire juxtarénale, la rhénoazygose. Donc l'hyperpression azygos va entraîner une hyperpression des veines bronchiques qui sont avalvulaires et se déversent dans les azygos. Elle va donc agir sur la circulation nourricière du poumon parce que le système azygos est lié à la circulation nourricière du poumon. Il ne faut pas confondre avec la petite circulation où c'est la veine et l'artère pulmonaire. Non, c'est la circulation nourricière. De plus, à travers le rein, on a une action sur le pneumogastrique. Donc voilà pourquoi il faut agir avec Indiba, en regard, on va dire, des 3 et 4 premières cervicales, sur le ganglion cervical supérieur. On va agir dans le triangle de Greenfeld, et on va agir sur la jonction azygo-cave, près de la 2e et 3e articulation chondrocostale droite. Merci de m'avoir écouté.